Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour ce live consacré à la découverte de l'Amérique latine, loin de la foule. Pour nous en parler, nous sommes avec Sandra Léger, cofondatrice de Latine Experience, agence de voyage spécialiste de l'Amérique latine. Bonjour Sandra. Bonjour Stéphanie. Pendant ce live, vous pourrez poser vos questions sur le chat en direct. Nous y répondrons en direct et également nous y répondrons à la fin de l'intervention de Sandra. Donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions en direct sur le chat. On est là pour ça. Sandra, je vous laisse la parole pour nous parler de l'Amérique latine, loin de la foule. C'est à vous. Merci Stéphanie. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être présents et si nombreux pour ce live spécialement consacré à l'Amérique latine. Et après cette petite présentation de Stéphanie, une autre présentation, cette fois-ci en images et en son, grâce à cette vidéo. Donc, rebonjour à tous et à toutes. Donc, comme vous l'avez peut-être vu rapidement sur cette vidéo et comme vous le savez peut-être pour certains d'entre vous, Latine Experience, ce sont 22 destinations en voyage personnalisé, complètement sur mesure vers toute l'Amérique latine. Et donc, par les temps qui courent, bien sûr, la première question que vous vous posez, c'est de savoir si vous allez pouvoir voyager vers ces destinations. Nous, on a hâte qu'on puisse y retourner rapidement. Dès qu'en France seront levés les motifs impérieux qui nous empêchent de voyager pour l'instant, mais nous croyons fermement que cela va être, on espère en tout cas, prochainement levé, et donc nous pourrons revoyager depuis la France vers ces destinations. En tout cas, les destinations en Amérique latine, elles, sont prêtes à accueillir à nouveau les voyageurs, bien sûr respectant toutes les consignes, les contrôles et les protocoles sanitaires qui sont en vigueur chez nous, mais aussi chez eux. Et pour cela, je vous ai fait un petit récapitulatif de tous les pays qui peuvent vous accueillir. Et ils sont tous ouverts au tourisme. En gros, sur les 22 destinations, nous avons que 3 pays qui sont un petit peu, pour l'instant, mis en stand-by, car les restrictions sont un petit peu plus compliquées pour y accéder, ou ils exigent des quarantaines, ce qui rend le voyage un petit peu plus compliqué, plus difficile. Mais sinon, toutes les destinations, donc beaucoup de destinations, le Mexique, le Costa Rica, la Colombie, l'Équateur, les Galapagos, le Pérou, sont ouverts et sont prêts à vous accueillir. Donc, je fais un petit récapitulatif et qui va vous être mis en lien certainement sur le chat, et pour savoir un petit peu comment ça se passe. Donc, pour la plupart, ce sont des tests PCR qui sont exigés et un questionnaire, un formulaire en ligne qui est à remplir avant le départ. Et après, c'est le feu vert. Voilà, une fois cela dit, j'ai aussi envie de vous dire un deuxième point très important. Cela concerne une assurance spéciale Covid, on va l'appeler ainsi, que nous avons mis en place, que nous avons intégré à tous nos voyages, à tous nos projets de voyage et vos futurs voyages, pour partir l'esprit tranquille, l'esprit libre. Là encore, sur la plateforme, vous retrouverez toute une liste de questions-réponses, des questions que vous posez avant le départ pour savoir si vous annulez, s'il y a un problème, comment ça se passe, est-ce que je peux annuler, oui, quand, comment, et est-ce que je serai remboursée, s'il y a une situation qui se passe sur place, comment cela se passe-t-il. On vous dit tout. Enfin, on a essayé de répondre au maximum de questions qui nous avaient été posées et que nous avons retranscrites sur
sur un PDF que vous retrouverez sur cette plateforme. Une fois que l'on sait que les destinations sont ouvertes et que l'assurance nous permet de voyager vraiment de façon sereine, il n'y a plus qu'à se décider de partir en voyage. Et pour cela, Latin Experience est une agence dont je suis la fondatrice, la cofondatrice, et je serais ravie de vous entendre sur vos projets de voyage vers l'Amérique. Peut-être certains d'entre vous ont déjà voyagé vers ces destinations. Nous, on se propose durant ce live de vous en parler de façon très, très sommaire, parce qu'il me faudrait beaucoup plus de temps que les quelques minutes qui me sont octroyées aujourd'hui à travers ce live pour vous en parler. Mais je vais vous parler de quelques destinations. Donc, je vais commencer par exemple par le Costa Rica, une destination très à la mode qui s'est fait remarquer pour son environnement et sa politique environnementale en tout cas, et qui aujourd'hui est tout à fait en adéquation avec notre thématique loin de la foule, puisqu'au Costa Rica, on peut se balader sur des sentiers de forêt primaires, sur ces côtes aussi bien caraïbes que pacifiques, en canoë, à cheval, faire des randonnées. Et c'est un pays qui est très, très sympa à découvrir en famille, en famille et en couple, de façon romantique. Enfin, il y a diverses possibilités. On loue son 4x4 et on part comme ça à la découverte de ce petit pays franchement étonnant, très porté bien sûr sur ces plus de 26 parcs nationaux, 2 tiers du pays. Ce sont des réserves naturelles, des parcs nationaux, donc une garantie de verre et d'espace, d'oxygène, de liberté, vraiment sans problème. Un autre pays qui est parfois très mal perçu, et malheureusement, c'est un pays qui m'est très cher. Je vais vous parler du Mexique, un grand pays que nous avons intégré à l'Amérique latine, même s'il fait partie de l'Amérique du Nord, mais nous l'avons volé à l'Amérique du Nord parce que nous l'aimons et nous le voulons pour nous. Et ce pays Mexique, en fait, qui est très grand, je vais vous parler notamment de la partie sud du Mexique, le Yucatan et le Quintana Roo, qui sont deux États du sud du Mexique, où quand quelque chose se passe à Mexico ou du côté de Tijuana ou Chihuahua, des destinations dont on parle parfois en mal, où la presse fait écho une mauvaise presse, on va dire, sur ces coins-là. En tout cas, le sud du Mexique, donc cette partie-là, elle bénéficie vraiment d'un attrait culturel, naturel, balnéaire, qui est juste exceptionnel. Là, pareil, une petite location de véhicules et on peut égrener de sites archéologiques en plage des Caraïbes, aller vers des petits villages coloniaux, des marchés typiques, donc vraiment des plongées dans des cénotes, enfin des expériences incroyables, partir en vélo, se faire des balades superbes, découvrir des réserves naturelles avec des lamantins, des dauphins, des singes. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à faire et c'est une très très belle destination dans la destination. D'autres pays, ils sont nombreux, donc je vais pas tous les citer. Un autre pays dont je voudrais parler et qui est également très très cher à notre cœur, c'est la Colombie, un pays pareil, un peu comme le Mexique, qui a souffert d'une mauvaise publicité, mais qui aujourd'hui reprend, a toute sa place et largement mérité sa place dans le monde du voyage. Les voyageurs, nos voyageurs qui s'y sont rendus, on revient à chaque fois enchantés, vraiment totalement conquis par cette destination, une destination multifacette, incroyablement riche humainement. Déjà, c'est un voyage dans l'humain, souvent quand on va en Colombie.
et un voyage dans des paysages colorés, une population, encore une fois, extrêmement accueillante, très, très chaleureuse. Et je suis certaine que la Colombie, vous en reviendrez, changer. C'est souvent ce qu'on dit quand on va en Colombie. On revient souvent on revient pas tout à fait le même, et pour les bonnes raisons en tout cas. Donc vraiment, c'est une très très chouette destination. Après, et toujours loin de la foule, je vous ferai découvrir la République dominicaine, contrairement aux idées reçues. Là encore une fois, Latin Experience a une ligne de conduite. On essaie de se démarquer, en tout cas on évite tant bien que possible d'éviter les formules tout inclus. C'est pas du tout notre marque de fabrique. Nous dirigeons vers des petites structures, des petites unités. Et en République dominicaine, il y a vraiment des coins splendides, une Caraïbe totalement relookée, on va dire, grâce à nos petites adresses incroyables. Que ce soit du côté de Las Terrenas, dans la péninsule de Samana, ou encore du côté de Barahona, des coins loin de la foule, et vraiment des adresses exclusives. Donc, je vous invite à vous rendre en République dominicaine, qui actuellement est parmi les seuls pays à ne pas demander de test PCR pour s'y rendre, uniquement un petit questionnaire en ligne. Et puis après, voilà, c'est que du bonheur. À savoir aussi, en République dominicaine, vous avez des baleines à bosse qui circulent, qui viennent dans les eaux de la péninsule de Samana entre janvier et mars. Donc, une très, très belle occasion pour ici, se libérer des frimas de l'hiver et puis partir vers une destination ensoleillée et chaude avec le balai nuptial des baleines. C'est juste un émerveillement. Donc, ça pour certaines destinations. Je voulais également évoquer loin de la foule, ce qui veut dire donc des petites structures. Latin Experience est très attachée aux petites structures, aux hébergements de petite capacité, faible capacité. Ce sont des maisons d'hôtes, des haciendas ou des fazendas qui ont été reconverties en hôtellerie de charme. Ce sont ce qu'on appelle des posadas, des pousadas au Brésil. Ce sont des B&B, des guest house, des inns. Voilà, tout ce genre de petites terminologies que l'on retrouve des lodges. Tout cela, on les retrouve en Amérique latine. Et nous, ce sont souvent des coups de cœur sur ces petites adresses exclusives. Qui dit exclusive ne veut pas dire forcément onéreux, c'est juste qu'il y a très peu de chambres. Et donc, il faut faire vite. C'est souvent 4, 5 chambres, 8 chambres, mais pour être dans une ambiance totalement personnalisée, un accueil bien sûr très personnel dès votre arrivée, des chambres souvent qui se distinguent par leur décoration typique, du caractère. Et ce genre d'établissement, vous les retrouvez un petit peu partout, en Colombie, au Costa Rica, au Mexique, enfin, dans tous les pays, en République dominicaine, dans tous les pays d'Amérique latine, vous retrouvez cette ambiance de petites maisons d'hôtes. Et vraiment, c'est une expérience unique, parce qu'en plus, en rencontrant, en étant presque chez l'habitant, on va dire, parce qu'on fait aussi des rencontres chez l'habitant, vous partagez des moments exclusifs dans le voyage. Donc, c'est vraiment un petit peu ce que recherchent nos voyageurs, et ce que nous proposons, et ce que nous aimons proposer pour nos voyageurs, pour que vous puissiez vivre vraiment une expérience de proximité avec les gens qui habitent sur place. Autre aspect de loin de la foule, c'est notamment le transport privé, les guides naturalistes, archéologues ou biologistes que nous mettons à votre disposition, et donc qui vous permettent d'être vraiment seul au monde, on va dire, et qui vous font découvrir des aspects de leur pays de façon très exclusive. Donc là encore, ça vous permet d'être un petit peu hors des sentiers battus,
et découvrir des coins inédits sur l'Amérique latine. Autre destination dont je voulais vous parler ce soir, et c'est notamment le Brésil. Même si, encore une fois, ça n'a pas toujours été facile pour le pays de se démarquer par rapport peut-être à sa politique, mais on ne va pas rentrer dans ces considérations-là. Je vais surtout vous parler de la beauté des Lençóis, par exemple, des dunes de Lençóis, des paysages de dunes, de sable doré, argenté, parsemés de lagons de couleur Granny Smith ou Verceladon, dans lesquels vous pouvez, au cours d'une randonnée ou d'un petit trek de 3-4 jours, vous baigner dès que la chaleur se fait trop présente. Donc, c'est vraiment une découverte dans le Brésil sensationnel, unique, presque un coin de paradis, des coins très isolés où quand vous faites ce trek, vous êtes encore une fois seul avec un guide local qui vous accompagne, vous pouvez peut-être se perdre, mais qui vous permet de parcourir ce désert et d'arriver au bout du nord-est du Brésil, donc dans un petit village aux portes de l'océan Atlantique, et qui n'est accessible que par bateau, à pied ou en canoë. Donc vraiment un petit bout de paradis au Brésil. Toujours au Brésil, je pense loin de la foule et au plus près des animaux. Il faut savoir que en cette période, mais là je vous révèle rien puisque ça s'est beaucoup su, forcément la nature a pris tous ses droits dans tous les pays dans le monde entier, chez nous, mais partout ailleurs, et dans des pays des grands espaces comme le Brésil, l'Argentine, le Chili, même au Costa Rica, enfin partout, la nature a pris ses droits et la faune s'est aventurée plus loin. Et donc, pour des safaris animaliers du côté du Brésil, vous avez notamment le Pantanal, où là, c'est juste exceptionnel. La meilleure période, c'est pendant notre été qui arrive. Alors, toujours en espérant que ça puisse se faire, mais ou pourquoi pas le penser pour l'année prochaine, qu'il faut préparer avec beaucoup d'anticipation. Parce qu'encore une fois, les hébergements sont pas très nombreux déjà, et ils sont très sélectifs, et il n'y a pas beaucoup de place, et donc il y a peu d'élus. Donc, mais là, vous avez peut-être la possibilité au bout de votre objectif de voir un jaguar, et donc c'est juste phénoménal à ce moment-là de pouvoir vivre cette expérience-là. Et la Teen Experience vous y amène, puisque ce sont des endroits que nous connaissons très bien. Donc, encore une fois, des safaris animaliers, pour rebondir encore sur cet aspect de voyage. Ça peut être du côté dans les Galapagos. L'Équateur, les Galapagos ont été un des premiers pays ouverts au tourisme. Dès le mois d'août de l'année dernière, ils ont recommencé une campagne de promotion pour attirer à nouveau les voyageurs vers ce petit coin des Andes, multifacette également, où vous avez l'Amazonie, le Pacifique, les Andes et les Galapagos, donc qui sont là présents. Donc c'est juste exceptionnel. Les Galapagos, c'est une des réserves animalières de la biodiversité de la planète la plus importante qui soit, donc à découvrir. Et là encore, un bateau, une petite croisière ou en cabotage d'île en île, en allant dans des petits lodges exceptionnels, vous avez la possibilité de découvrir ces îles et tous ces animaux. Alors, d'autres destinations auxquelles je pense, encore une fois, loin de la foule, pour reprendre la thématique, pour signifier le côté un peu seul au monde, aventurier. Je pense notamment, et comme j'ai vu que durant cette semaine du tourisme, on avait beaucoup parlé de
randonnée et alors de la randonnée, de trek, de marche, de chemin. Je pensais notamment rajouter aussi que bien sûr en Amérique latine, des randonnées, il y en a dans tous les pays. Et deux pays me viennent tout de suite à l'esprit, c'est le Chili et l'Argentine, des pays où les treks sont classés parmi les plus beaux au monde, des treks au milieu des glaciers et vraiment une possibilité de balade extraordinaire dans des paysages, encore une fois, sans. Voilà, mais c'est court et c'est certainement pas complet, mais on doit revenir aux questions et donc voilà, je vais répondre à toutes vos questions maintenant. Merci beaucoup, Sandra, pour ce d'horizon très dépaysant en Amérique latine et tous vos conseils. En toute sécurité. Marianne, et les questions qui sont remontées du chat? Oui, alors peut-être commencer d'abord par les destinations. Oui, commencer par les destinations. Vous avez évoqué un certain nombre de destinations. C'est sûr que le choix est multiple. On a fait un petit sondage, le Costa Rica, sur le sondage remonté en tête, mais aussi une destination qui a été citée pas mal de fois, dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé. Si vous pouvez en dire quelques mots, c'est l'Argentine. Oui, bien sûr. Alors, l'Argentine, je viens d'en parler un petit peu à la fin avec la Patagonie qui regroupe et l'Argentine et le Chili. En Argentine, c'est un pays immense où tout est possible, c'est-à-dire que on a le dépaysement culturel, que ce soit à Buenos Aires, Mendoza, Cordoba. On a le dépaysement naturel, on peut faire des safaris animaliers aussi dans les Esteros de Libera, dans la péninsule Valdés, où on peut observer des orques pour les plus chanceux, mais des baleines franches australes, des pingouins de Magellan, les éléphants de mer, les lions de mer, pour ne citer que quelques-uns. Ça, c'est du côté de la péninsule Valdés. Du côté du Rincon de la Esteros de Libera, on peut voir également toute une faune incroyable, ce sont les marais, donc c'est un peu la faune du Pantanal brésilien dont je parlais. L'Argentine, c'est le pays du tango, c'est le pays de la danse, de la gastronomie, des asados, du bon vin, du Malbec. Voilà, donc c'est vraiment un pays extraordinaire qu'on découvre difficilement une seule fois parce que c'est un pays immense. Donc, c'est un pays où il faut y aller 2 fois. Il y a les montagnes dans le nord aussi. On peut faire des parcours en 4x4 dans le nord. J'ai des expériences où on peut dormir dans des tentes au milieu avec les gauchos, au milieu de la Pampa Argentina. Donc, vraiment, c'est un pays splendide. J'en ai pas trop parlé parce qu'en ce moment, l'Argentine, c'est un des rares pays malheureusement qui a imposé beaucoup de restrictions au niveau des arrivées des voyageurs. Et donc, ils ne sont pas encore complètement disposés à recevoir. Non pas qu'ils n'en aient pas l'intention, mais c'est juste que voilà, les mesures sanitaires sont très, très strictes. C'est effectivement une des interrogations, je pense aussi sur le chat. Vous avez parlé de la République dominicaine comme étant un des seuls pays qui ne réclamait pas de test PCR. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce qu'il y a pas mal d'inquiétudes, au contraire, sur des pays où il est compliqué d'aller aujourd'hui aussi parce qu'ils sont en pleine pandémie. Alors, justement, comme je disais, hein, tous les pays d'Amérique latine sont ouverts au tourisme. Juste en reprenant les tableaux que j'ai préparés, on remarque que tous demandent le test PCR, mais comme nous, actuellement en France, on le demande aussi pour rentrer en France. Tous ces pays-là, et je pense que ça sera vrai pour beaucoup de temps encore, hein, on ne va pas rentrer dans le débat médical, mais ça sera vrai pour encore beaucoup de temps. Et donc, les tests PCR sont exigés avant d'arriver dans tous les pays d'Amérique latine. Mais il n'y a pas de quarantaine et il y a un questionnaire à remplir, un formulaire en ligne. Donc, c'est plutôt assez simple dans le sens où voilà, il faut le test PCR. Et encore une fois, on a une assurance qui vous couvre en cas de problème si jamais le test se révélait positif avant votre départ. Vous êtes assuré, donc votre voyage est totalement remboursé. Merci.
Stéphanie? Moi, j'avais une question sur, c'est Laurine qui nous a posé une question sur le chat, qui voulait savoir si c'était sûr de voyager seule en tant que femme, j'imagine, en Amérique latine. Alors, oui, cela dépend de la destination qui va être choisie et avec, bien sûr, l'échange que nous aurons avec cette personne et avec voilà, les personnes qui veulent voyager seules, qu'elles soient femmes ou hommes. C'est vrai que c'est toujours plus délicat pour une femme, surtout dans des pays qui sont assez machistes. Et l'Amérique latine est assez… c'est le cas, en tout cas. Mais nous ferons en sorte qu'elle soit voilà toujours suivie. Enfin voilà, faut savoir que nous, l'expérience, on a des bureaux locaux dans tous ces pays-là et qu'on a un système de conciergerie 24 heures sur 24. Donc le moindre problème, je suis avisée tout de suite. Donc voilà, on a eu déjà des expériences d'hommes et de femmes qui sont partis seuls sur ces destinations et notamment c'était une jeune fille seule qui est partie avec sa guitare sous le bras et elle avait à l'époque elle avait 34 ans. Je me rappelle, elle est partie au Costa Rica et voilà, c'était un voyage, elle m'en a dit que du bien. Donc non, après tout peut se faire. Merci. Merci. On a des questions aussi qui tournent autour de, alors ça peut répondre à la question de la demoiselle qui part toute seule, autour de l'importance de prendre ou pas sur place des guides privés, des accompagnateurs. Et une question qui va avec celle-ci est de savoir si ces guides sont des guides locaux ou est-ce que ce sont des spécialistes de la destination qui arrivent de France et qui accompagnent? Non. La plupart, enfin même, je veux dire, les 99%, parce que je laisse toujours une petite part de possibilités pour une réponse différente, mais 99%, en tout cas, nous, avec les personnes avec qui nous travaillons, ce sont des guides locaux qui connaissent leur pays jusqu'au bout des ongles, qui sont nés là-bas, qui sont installés, qui sont peut-être français ou francophones, belges, suisses, et qui sont installés depuis… tellement longtemps qu'on a l'impression qu'ils se sont nés. En tout cas, ils se sont confondus avec le pays. C'est des gens qui aiment leur pays, c'est pour ça qu'ils ont fait ce métier. C'est comme nous, c'est parce qu'on aime ces destinations qu'on les vend le mieux. Et donc, ce sont des gens qui sont très attachés à leur culture, à leur pays, et qui font vivre ça aux voyageurs qui viennent leur rendre visite. Et généralement, c'est sûr. Voilà, c'est une belle rencontre en général. Hein. On repart toujours avec le nom du guide, son mail, etc. Souvent, les voyageurs me disent que voilà, qu'ils ont toutes les coordonnées pour refaire leur voyage, pour Noël, pour une nouvelle année, enfin pour leur donner des petites nouvelles de temps en temps. Donc non, c'est un enrichissement sur le long terme. Donc ça, ce sont des guides donc locaux. Et pour répondre à la question qui suivait, vous me demandiez. S'il valait mieux prendre les services d'un guide, en fait, pour certaines excursions, j'imagine. Alors, pour certaines excursions, et moi, je le conseille fortement sur certaines excursions. Par exemple, quand vous allez au Mexique et que vous allez voir des pyramides mayas et que vous n'avez jamais entendu parler de la culture maya, je l'impose très systématiquement. Alors après, je ne mets pas le couteau sur la gorge, mais je leur dis souvent, et c'est généralement de bons conseils, en fait, pour l'avoir vécu moi-même dans d'autres pays où on ne parle pas la langue, où on ne connaît pas la culture, c'est pour la première pyramide, pour le premier émerveillement, pour comprendre pourquoi ces pyramides sont là et quelle est leur signification. Et même si on a lu tout assez plein de guides en français, ça vaut pas c'est pas la même chose que d'avoir vraiment un guide local qui vous explique comment ça se passe. Donc, généralement, ce sont des guides qu'on intègre dans la visite et puis après, libre à eux sur le deuxième, la quatrième ou la cinquième pyramide qu'ils visiteront de prendre localement parce qu'il y a toujours une petite casotte, voilà, un petit coin, espace guide en fait où on peut en allant dans les parcs nationaux au Costa Rica, en Colombie sur des sites comme San Agustin, prendre sur place quelqu'un qui propose des services de guide. Merci. Moi, j'avais une question également sur la partie budget. Qu'est-ce qu'il faudrait compter, par exemple, comme budget moyen par personne pour 10 jours, disons 10 jours, dans une formule que vous proposez où justement on part avec vous, donc le vol est inclus, et ensuite sur place, on a des services justement, soit de guide, comme vous venez de le dire, et puis également d'hébergement.
Alors, ça, c'est une question qui revient souvent et comme je le dis toujours, le budget, il est illimité ou il est à la limite de vos envies et de votre portefeuille. Parce que moi, je peux tout vous programmer. Alors, en sachant qu'il y a l'incompressible d'un vol international qui tourne dans les 800 à 1000 à 1200 euros selon la destination, la période, la classe. Enfin là, je vous parle même en classe économique, ça tourne environ dans ces prix-là. On peut trouver moins cher, on peut trouver plus cher. Bon, enfin voilà, c'est une moyenne, 800 euros. Sur le Mexique, ça peut être un peu moins cher, mais sur l'Argentine, ça peut être beaucoup plus cher. Donc voilà, il y a cette donnée incompressible. Et après, sur place, c'est vraiment ce qu'on y met parce que comme chez AT Expérience, on propose tout un tas de solutions, enfin des types d'hébergement, de types de transport, ça peut être la limousine, la Mercedes, mais ça peut être le 4x4, ça peut être voilà la petite voiture plus basique, ça peut être des hôtels avec des formules de demi-pension, ça peut être des formules plus petit déjeuner, ça peut être des activités qu'on inclut ou qu'on n'inclut pas. Donc, c'est très, très compliqué de répondre à cette question. C'est, en tout cas, pour un budget moyen, voilà, il faut au moins de 1000 euros par personne. C'est déjà plus ou moins le minima. Et puis, alors, après chez moi, il n'y a pas de limite. Hein. On rajoute les options. Voilà, il y a plein de possibilités, il n'y a vraiment pas de limite. Voilà, on peut proposer des voyages qui peuvent être assez onéreux, mais ça dépend du voyage que vous souhaitez. Merci. Peut-être une question qui a un peu un lien avec ce qu'on vient d'évoquer, une question sur combien de temps faudrait-il passer sur place? Ça va dépendre du pays, ça va dépendre des options, mais combien de temps passer sur place en moyenne et quelle est la durée de vol en moyenne donc pour pouvoir quand même profiter sur place? Alors, la durée de vol, c'est 9 heures de vol pour le premier pays le plus accessible, on va dire le nord-est du Brésil, par exemple, pour arriver à Fortaleza ou pour arriver en République dominicaine, 9-10 heures de vol, Cuba ou République dominicaine. Voilà. Après, destinations plus long courrier, comme le Chili, l'Argentine, on va passer à des 14 heures de vol. Pérou, 12 heures. Voilà. Donc après, ça peut s'intensifier au niveau temps horaire. Pour la durée sur place, alors pareil, hein, c'est des pays tellement complexes, tellement grands, il faut se rendre compte que c'est des pays comme le Brésil, c'est plus combien de fois la France. Alors c'est comme si, moi souvent je dis aux gens, est-ce que dans un même voyage, vous avez envie d'aller visiter le Finistère et en même temps aller dans le Var? Alors, vous avez fait une très belle présentation sur le Var, mais est-ce que forcément, on ira forcément dans ces deux coins lors d'un seul voyage en France? Et oui. Certainement pas. En tout cas, nous ne le ferons pas en tant que Français. Et je pense que ça serait la même, enfin, c'est exactement la même chose quand on va en Argentine, qu'on aille au Brésil, on peut difficilement tout concilier à la fois. Ou sinon, il faut avoir beaucoup d'argent et beaucoup de temps, surtout beaucoup de temps, parce que c'est tellement grand. Alors après, il y a des pays plus petits, comme le Costa Rica, par exemple, qui en 10 nuits, 10-12 nuits, on peut avoir un bel aperçu parce que c'est petit et en faisant les étapes, en reliant les étapes l'une à l'autre avec une location de véhicule, on arrive à faire pas mal de choses et en voir pas mal en 10-12 nuits. Pareil pour le Panama, pareil pour le Yucatan au Mexique. Mais après, si on veut, par exemple, le Mexique, c'est que le Yucatan 10-12 nuits. Je n'ai pas inclus ni Mexico, ni les villes magiques, ni la côte, la Riviera Pacifique. Donc voilà, c'est compliqué, mais enfin voilà, après, nous, encore une fois, on peut faire aussi des sauts de plus. J'ai des gens qui m'ont déjà demandé juste toutes les capitales latino-américaines, et pourquoi pas dans un voyage, penser à faire Lima, Bogota, Santiago, Buenos Aires, voilà, un truc pour être vraiment dans l'urbain, c'est possible aussi. Ça donne envie. Merci. Peut-être j'ai une dernière question, moi que Stéphanie, tu en aies une encore. On a le temps de faire une dernière question. Allez, super. C'est vraiment alors la question du tac au tac. Si vous devez choisir une destination pour découvrir la richesse de la faune, mais il y a beaucoup de questions autour de ça, dans cette dimension écologique notamment. Si vous deviez en choisir une et choisir une destination pour partir en famille.
Je vais dire le Pantanal. Le Pantanal brésilien, mais comme il y a un Pantanal en Argentine et en Bolivie, puisque le Pantanal, c'est une région de marée qui couvre un territoire certainement plus grand que la France. Donc, ça me permettra d'avoir dans une seule réponse 3 destinations. Mais le Pantanal, pour ce côté sauvage, pour ce côté inexploré, pour ce côté méconnu, pour ce jaguar qu'on peut observer, qu'on peut observer, que j'arrive à faire observer presque à 80% de réussite de chance d'observer un jaguar, qui est l'un des félins les plus menacés sur la planète, pour observer ces jacarandas violets, ces arbres en fleurs violettes, juste impressionnants, ces cours d'eau où la vie s'écoule paisiblement, ces fazendas, les gens à cheval, c'est les cow-boys à cheval, c'est un autre temps, c'est juste une expérience merveilleuse. En plus, la possibilité de voir des oiseaux, les Yacine Macao, une espèce également menacée, des capybaras, des ibis, des rouges, des roses, des violets, enfin bon, toutes les couleurs de la nature sont là, et pour faire un safari animalier, et justement, s'y prendre à l'avance, encore une fois, c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup enfin là, en ce moment, on parle de voyage, et pourtant, on en est privé, et qu'on ne sait pas trop quand ça pourra redémarrer vraiment, mais c'est parce que ce sont des destinations où il faut se poser, les préparer longtemps à l'avance, le prévoir pour 2022, pour pouvoir avoir accès justement à des petits hébergements sympas, des coins insolites, des adresses préférentielles, exclusives. Et donc, ce sont des voyages qui se préparent longtemps à l'avance. Je voulais aussi rajouter quelque chose que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Nous avons édité des offres spécialement préparées à l'occasion de cette semaine du tourisme. Et je vous invite donc à retrouver sur la plateforme les différentes offres que nous avons mis en avant pour des prix vraiment sympas, pour vous faire découvrir quelques destinations. Elles ne sont pas toutes, on n'a pas fait des offres sur toutes les destinations, mais sur certaines. Et c'est l'occasion d'avoir un prix très attractif. On parlait de prix tout à l'heure. Et voilà des offres qui vont certainement répondre à une demande. Autre chose aussi que je n'avais pas indiqué, c'est mais que vous retrouverez dans les questions-réponses des assurances, c'est que bien sûr, notre agence de voyage, et comme vous avez parlé en début de semaine des formalités nécessaires face au Covid, pour dans le ministère des Affaires étrangères, etc., et pour être licencié en tant qu'agence de voyage, nous avons l'agrément donc de la garantie financière de l'APST. Et donc, nous sommes membres de l'APST, ce qui nous permet de faire voyager tous nos voyageurs pour une formule redondante de façon très tranquille, puisque tous les fonds des voyageurs sont protégés grâce à cette garantie financière. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandra. Effectivement, vous avez parlé de certaines conférences qui sont visibles en replay sur la plateforme, avec les conseils du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, notamment de la médiation tourisme et voyage. Et cette conférence-là, elle-même sera visible en replay pendant un mois. Donc, on invite les personnes à aller la partager aussi pour que des amis puissent la consulter. Je vous confirme que les offres tarifaires ont été publiées également sur le chat. Le lien a été publié pour pouvoir retrouver les offres. Et vous pouvez tous retrouver Sandra en chat privé dans la plateforme, dans la rubrique partenaire, sur le menu gauche de votre ordinateur. Vous choisissez Latin Experience. Là, vous avez accès à un certain nombre de documents qu'on vous a partagés pendant le chat, mais vous avez aussi accès à Sandra, et vous cliquez sur discuter et vous pouvez poser donc des questions à Sandra ou prendre des rendez-vous pour être une demi-heure avec elle en privé. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup Sandra, et merci à tous. Et nous nous retrouvons dans quelques minutes pour la suite de cette soirée. Et cette fois, on fait le grand écart un peu parce qu'on passe de l'Amérique latine et on repart en Thaïlande. Donc, on vous retrouve dans quelques instants pour découvrir la Thaïlande. Merci beaucoup. Merci Marianne, merci à Stéphanie, merci, à très bientôt.